Elle pensait que personne ne la remettrait à sa place. Vous avez déjà vu quelqu'un croire qu'il pouvait marcher sur tout le monde, juste parce qu'il connaît les bonnes personnes? Bah voilà, c'est exactement ce qu'elle pensait. Une robe bleue ultra moulante, des talons comme des échasses, le menton haut et ce petit sourire. Tu sais, celui qui dit « Je suis intouchable ». Elle n'était pas juste arrogante. Elle était la petite amie du lieutenant. Et ce jour-là, elle est tombée sur la mauvaise policière. Pas n'importe qui. Une flic droite, incorruptible, avec ce regard qui dit « Je joue pas à tes jeux ». Ce qui allait se passer ensuite, c'était pas prévu. Ni pour elle, ni pour lui, ni pour nous. Mais attends, toi qui regardes cette vidéo-là maintenant, t'es d'où? Mets ton pays ou ta ville en commentaire. Je veux savoir d'où tu nous regardes, parce que cette histoire, elle mérite d'être entendue partout. Prépare-toi, ce qui commence comme une simple arrestation va virer en guerre froide dans le commissariat. Elle n'avait pas encore compris qu'elle venait de signer pour sa plus grosse humiliation. La policière referme les menottes avec un clic sec. Pas de violence, pas de cris, juste un geste net, précis, rempli de principes. Et là, la meuf en bleu se retourne, choquée, pas parce qu'elle a mal, non, parce qu'elle vient de capter un truc. On ne la traite pas comme ça. Pas elle, pas la petite amie du lieutenant, pas dans sa ville. Et pourtant, là, elle est contre le capot, les bras bloqués, les cheveux en vrac. Il y a même un mec qui sort son téléphone pour filmer. Tu sais ce genre de moment où tout ralentit, où tu te dis « Waouh, elle vient de perdre tous ses super-pouvoirs ». Elle regarde la flic et elle crache « Tu sais pas qui je suis ». Et là, le silence, la vraie tension. La policière s'approche, la fixe dans les yeux. Et elle répond « Toi non plus », visiblement. Boum! Une phrase simple, mais qui claque comme une gifle. On est tous là, autour. Même les collègues n'osent pas intervenir. Parce que ce moment-là, il sent la vérité brute. C'est plus une arrestation, c'est une leçon. Et dans la voiture de police, pendant que la sirène s'allume doucement, un message commence à tourner dans les talkies-walkies. Le lieutenant vient d'être informé. Il arrive. Et là, il arrive. Le lieutenant. Uniforme impeccable, lunettes de soleil malgré le ciel gris. Et cette démarche, tu sais, celle de ceux qui pensent que le monde leur doit quelque chose. Il scanne la scène. Sa copine, menottée, sa collègue, droite comme un i, ses hommes, immobiles. Et là, il comprend pas. Enfin, il veut faire semblant de ne pas comprendre. Il s'approche en mode « Tu peux me détacher ça tout de suite ». La policière ne bouge pas un muscle. Elle garde sa main sur son ceinturon, la tête haute, et elle dit calmement « Elle a agressé une patrouille, et elle a refusé d'obtempérer. Elle monte au poste. » Et là, tension. Le lieutenant fronce les sourcils. L'air de dire « T'as pété les plombs ?» Mais il le dit pas. Pas encore. Il tente le regard qui tue, le petit sourire en coin. Il joue la carte du « On se connaît. On va régler ça en interne. » Sauf que non. Elle répond, sans ciller. « Tu veux couvrir ça? Devant tout le monde? Vas-y. Assume. » Et là, silence, pesant. On entend juste le moteur du 4x4 qui tourne encore. Pluie fine qui commence à tomber. La caméra suit une goutte qui glisse sur le pare-brise. Le lieutenant regarde autour et voit les téléphones braqués sur lui. Trop tard. L'impunité vient de prendre une gifle. Mais ça, c'était avant que le chef de district entre dans la danse. Cliffhanger total. Tu crois que c'est fini? Tu vas voir ce que ça fait quand le système se retourne contre toi. Le chef de district débarque. Pas de blabla, pas de costume-cravate, un vieux blazer froissé, une clope à moitié éteinte, les yeux cernés, mais aiguisés comme des lames. Ils s'arrêtent entre eux. Regarde la fille en robe bleue,
puis la policière, puis le lieutenant. Et il balance un truc qui fait trembler l'air. Explique-moi, pourquoi je vois des téléphones filmer ta meuf en menottes pendant que toi tu fais le cow-boy sur la voie publique? Personne parle. L'atmosphère devient glaciale. Même les oiseaux ont arrêté de chanter. Tu sens que c'est plus une affaire de cœur ou de pouvoir là, c'est une question d'éthique. Et c'est la policière qui brise le silence. D'une voix calme, mais tranchante, « Monsieur, je suis intervenu selon le protocole. » Elle a insulté des agents, tenté d'entraver un contrôle, et elle a balancé un café brûlant sur une collègue. Ah ouais? Voilà pourquoi elle portait cette robe sans sac ni rien. Elle sortait d'un café et croyait qu'elle pouvait régler les problèmes avec des noms, pas des actes. Le chef hoche la tête lentement. Il regarde le lieutenant droit dans les yeux. « T'as merdé, et tu l'as laissé faire. » Et là, plot twist. Il tend la main vers la policière. Et il dit « Bien joué, continue comme ça. On a besoin de gens comme toi. » T'aimes à la gueule du lieutenant. Son monde vient de s'effondrer. Là, il comprend que son badge ne lui sauvera pas la face aujourd'hui. Plan lent sur la policière, debout sous la pluie, cheveux trempés, mais tête haute. La caméra tourne doucement autour d'elle, comme dans un final de série Netflix. Et maintenant, reste un dernier acte, parce que la petite amie du lieutenant n'a pas encore dit son dernier mot. Dans la voiture de police, elle est là. La robe bleue est froissée, le maquillage a coulé. Mais il y a un truc qui a changé. Son regard. Fini le mépris. Fini le ton supérieur. Elle regarde autour, comme si elle se demandait comment elle a pu en arriver là. Et pourtant, elle tente un dernier move. Une phrase, murmurée à la policière pendant qu'elle l'emmène au poste. « Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Mon copain va te faire virer. » Mais là, pause. La policière la regarde, pas avec colère, pas avec haine, avec pitié. Ton copain vient d'être suspendu. Et toi, t'es pas intouchable. Pas ici. On voit le lieutenant, dans le bureau du district, en train de se faire retirer son arme. Les regards, la gêne, la honte, tout le monde qui détourne les yeux. La vérité, il n'a pas perdu son job à cause d'une bavure. Il a perdu parce qu'il a laissé son ego enterrer ses valeurs. Et pendant ce temps, la policière, elle, est devenue un symbole. Pas une star, pas une héroïne de réseaux sociaux. Juste une femme qui a dit non. Non à l'injustice. Non au passe-droit. Cette histoire, c'est pas juste un clash dans un commissariat. C'est ce moment où quelqu'un se lève, même seul, pour ce qui est juste. Et ça, franchement, ça mérite le respect. Dis-moi en commentaire, toi, à sa place, t'aurais eu le cran de faire pareil? Et surtout, partage cette histoire, pas pour le buzz, mais pour rappeler que parfois, le vrai pouvoir, c'est juste de rester droit. Courage, ce mot change tout.